Europe 1, il est 7h26, Maxime Souitet. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Maxime. Hier, malgré le crash, François Hollande a poursuivi ses consultations politiques. Il a déjeuné avec Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry. L'info politique ce matin, Caroline, c'est que vous nous révélez, vous nous livrez les coulisses de ce déjeuner. Alors, pour commencer, l'invitation est venue de l'Élysée, mais c'est Martine Aubry qui a demandé à être accompagnée de l'ancien Premier ministre. C'est le seul, Jean-Marc Ayrault, qui sait jouer les facilitateurs, et il en faut, entre François Hollande et Martine Aubry. Alors, quand on demande le compte-rendu du déjeuner, le mot d'un proche du président résume l'ambiance. Jean-Marc a été délicieux et constructif. Pas un mot sur la mer de Lille. C'était donc pas un grand déjeuner de la réconciliation entre ces deux-là. La discussion a porté, sans surprise, j'allais dire, sur les rendez-vous de la gauche, le congrès, les régionales, les sujets qui peuvent faire l'unité dans les mois qui viennent et les lignes rouges. Personne n'avait rien à vendre, rien à demander. Ce n'est pas le genre de rendez-vous où on négocie les postes ou un nouveau contrat de gouvernement. C'était en quelque sorte une figure imposée pour François Hollande pour trouver le centre gravité de la gauche. Alors le président écoute, il consulte, mais pour préparer quoi ? Sa campagne, celle de 2017, politiquement, il faut bien comprendre, Maxime, c'est son seul sujet. Un des meilleurs connaisseurs du président de la République me disait hier, il s'est lancé dans une phase de séduction tous azimuts. Il prépare sa synthèse, car depuis dimanche dernier, avec un PS au-dessus de 20, paradoxalement, il se dit que c'est encore jouable. On l'a appris hier soir, Manuel Valls a décidé de suspendre sa campagne pour les départementales du fait du crash. La question politique ce matin, que va faire de son côté Nicolas Sarkozy ? Il continue, comme le dit un de ses proches, la République n'est pas en danger, c'est un drame, mais il faut poursuivre la campagne. Nicolas Sarkozy a écrit malgré tout à Angela Merkel et au roi d'Espagne hier. Il a observé une minute de silence au début de son meeting dans les Hauts-de-Seine, mais il n'a pas modifié son agenda. On va en entendre parler. Le chiffre 20 comme le nombre de départements, qui est sûr de garder le Parti Socialiste à l'issue du scrutin de dimanche. Je rappelle que la gauche en détient actuellement 60. Tout ce qui sera au-dessus de 20, ce sera du bonus, me dit-on, rue de Solferino. Vous avez remarqué que la ficelle est un petit peu grosse en mettant la barre si bas. C'est assez bas. C'est ça, ce sera un moyen d'expliquer au soir du second tour, au final, que le score est honorable. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins, 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.